Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Après les obsèques du Premier ministre, les prières se multiplient pour le repos de son âme. L'Église méthodiste unie a organisé une séance de prière d'action de grâce au temple jubilé de Cocody. Des membres du gouvernement étaient présents. Des bénédictions formulées à l'endroit de sa famille biologique. Les fidèles ont aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Diadji. C'est un autre acte de compassion et de soutien à la Côte d'Ivoire suite à la perte de son Premier ministre que l'Église méthodiste unie vient de poser. Après avoir pris part à l'hommage de la nation à l'illustre disparu, l'Église a organisé une prière d'action de grâce afin de préserver l'unité du pays. Nous ne sommes qu'une seule et même nation. Notre héritage, notre richesse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour préserver dans ce pays la paix et la sécurité. C'est le sens de cette prière d'action de grâce. Toi qui as le secret de la consolation et sur les larmes des yeux, fortifie, encourage, donne, Seigneur, à la famille de s'élever au-dessus de ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens méthodistes ont également prié pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui perd ainsi un précieux collaborateur dans la gestion des affaires de l'État. Nous savons ce que représente pour lui cette disparition. Seul Dieu peut le consoler et l'aider à continuer d'assumer ses tâches. Seul Dieu peut le garder, le soutenir, lui accorder sa présence par rapport à l'exercice de ses responsabilités. Recueillement, chants et prières ont été adressés à Dieu pour qu'il étende sa main de grâce sur la famille du défunt. Un signe d'attachement de ses fidèles au Premier ministre qui fut, pour plusieurs d'entre eux, un modèle. Cette douleur où nous perdons notre Premier ministre, cet homme de devoir, celui autour de qui s'articulaient les actions du gouvernement, il était bon de nous tourner vers notre Seigneur, qui est le seul à même de nous apaiser, de nous soutenir. Il était toujours au travail, nous que le connaissons bien, et nous voulons dire merci au Seigneur de l'avoir connu, mais surtout, après qu'il soit enlevé, parti brutalement, il va falloir demander à Dieu de fortifier la famille. Notons que cette prière d'action de grâce qui s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire est une initiative du gouverneur Robert Begré-Mambé, fidèle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Le pays a enregistré hier 207 nouvelles contaminations. Le bilan à ce jour donne au total 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries et 92 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à l'implication de tous. La pandémie n'est pas encore terminée. Et sur cette pandémie, justement, le gouvernement fait le point au quotidien de sa gestion. La Côte d'Ivoire enregistre ces dernières 24 heures un nombre élevé de guéris, mais les autorités sanitaires rappellent que la Covid-19 est toujours active dans le pays. Les populations invitées à observer les gestes barrières afin d'arriver à bout de la maladie. La police, de son côté, veille au respect de toutes les mesures de lutte. Une sensibilisation qui appelle également à plus d'implication de la population. Dans le reste de l'actualité au Mali, la délégation de la CEDEAO a achevé sa mission, mais le plan de sortie de crise des experts de l'organisation ouest-africaine n'a pas été accepté par l'opposition. Parmi les recommandations, il y a la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. La mission ne propose pas le départ du Premier ministre, mais un quota de ministères pour chaque parti, 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% issus de la société civile. La priorité de ce gouvernement serait l'accord de paix d'Alger et les problèmes de gouvernance. Au Sénégal, les appartements de Bibo Bourgi sont désormais mis en vente par l'État sénégalais. Co-accusé de Karim Wade, l'homme d'affaires avait écopé de 5 ans de prison en 2015, une condamnation pour complicité d'enrichissement illicite avant d'être gracié par le président sénégalais Macky Sall 1 an plus tard. Mais les sanctions financières et les confiscations de biens ont bien démarré. Jusqu'à aujourd'hui, son avocate se dit choquée par la vente de ses biens et dénonce un procès politique.
Et puis on termine en football avec ce record de Léo Messi. Pour la saison 2019-2020 de Liga, l'Argentin a assuré sa place de meilleur buteur. 25 réalisations contre 21 buts pour le Français du Real Madrid, Karim Benzema. Messi dépasse alors la légende de l'Atlético Bilbao, Telmo Zarra, 6 fois Pichichi en 1945 et 1953. Il rejoint ainsi les légendes merengue Alfredo Di Stefano et Hugo Sanchez. En revanche, Messi ne glanera pas un 4e soulier d'or consécutif. Rendez-vous à 13h pour le journal.